Bonsoir à tous et bienvenue au sommaire de ce journal. Qui dit rentrée des classes dit forcément achat des fournitures scolaires. Et dans ce journal, vous verrez comment les librairies sont prises d'assaut. Au Burundi, le ministre de l'Intérieur, Gervais Ndirakobuka, a été nommé ce mercredi Premier ministre sur proposition du chef de l'État. Ce général de l'armée fait partie du premier cercle des généraux issus de l'ex-rébellion qui contrôle aujourd'hui le pays. Nous sommes à quelques jours de la rentrée des classes et le souci de tous les parents d'élèves, c'est d'offrir à leurs enfants les fournitures nécessaires. Quand certains se retournent vers les librairies agréées, d'autres portent leur choix sur les librairies par terre. À Cocody et à Djamé, c'est l'affluence dans ces deux types de librairies, comme nous le montre Clarisse Kayala. Les inscriptions dans les écoles publiques ont débuté officiellement le 5 septembre 2022. Depuis lors, les librairies sont prises d'assaut par les élèves et leurs parents pour l'achat des fournitures scolaires. Je suis venu avec les 3 enfants. La première en première A, la seconde en troisième et le dernier en CE1. Toutes les écoles ont déjà fourni la liste des fournitures puisque la rentrée c'est le 12. C'est la course aux fournitures scolaires pour que les enfants puissent débuter facilement la rentrée le 12. Certains parents désirent acheter la totalité des fournitures, tandis que d'autres ne veulent qu'une partie des fournitures. Juste de quoi entamer la rentrée scolaire. Nous sommes venus nous acquitter des droits de fourniture pour que les enfants puissent entrer correctement, qu'il n'y ait pas de problème, parce que les fournitures, on doit les contrôler avant la rentrée. Donc c'est cette semaine qu'on doit déposer les fournitures dans les différentes écoles. C'est dit qu'il faut déposer les fournitures une semaine avant la rentrée. Donc nous sommes venus prendre la liste ici et puis le déposer si possible demain. Certains parents, pas question de gaspiller son argent dans de nouveaux ouvrages. Ils ont recours aux bouquins recyclés qu'on trouve dans les librairies dites par terre. Mais le constat est bien différent. À quelques jours de la rentrée des classes, trouver des clients est un défi pour Amadou, gérant de cette librairie par terre depuis plus de 10 ans maintenant, dans la commune du Plateau. À chaque rentrée des classes, il est confronté à la même difficulté ces dernières années. Quand on change les livres, ça ne nous arrange pas. Quand on ne fait que changer les livres, on produit de nouvelles collections. Il y a beaucoup d'auteurs dont les parents ne sont assez doutent. À cette période des préparatifs de la rentrée, le marché des sacs à dos ne désemplit pas. Baldé cherche les meilleurs sacs à dos pour ses enfants. Elle a opté pour l'achat des nouveaux sacs et autres cartables. Nous, on a pris ces sacs-là, franchement, c'est ce qu'on préfère. Au lieu d'aller trop s'emmerder à fouiller, tout ça, donc on a préféré venir ici prendre ce qu'elle. On a eu le sac qu'on voulait. On se prépare étape par étape, quoi. Les sacs à dos font partie des effets scolaires sollicités ces derniers temps dans les marchés. Amadou, habituellement vendeur d'articles de tout genre, ne propose que des sacs pour élèves à l'approche de la rentrée scolaire. Quand il n'y a pas la rentrée, il ne met pas sac de couleur, il met sac de voyage et puis les bons sacs d'étudiants là. Si la rentrée est venue, il met les sacs de couleur. Beau temps pour les vendeurs de sacs de friperie. Dans ce magasin, plusieurs détaillants de sacs friperie s'approvisionnent. C'est la haute saison. Quand il casse balle, c'est moi qui viens prendre. Moi, liquidé à 2000, 1500, 1000 francs. Nos sacs là, c'est pas cher. On a rentré le sac d'école qui marche à main là. Quand il prend comme ça, 2 jours, ça finit. Le troisième jour, là, il revient encore. La rentrée scolaire 2022-2023 débute le lundi 12 septembre. Les élèves et leurs parents s'activent, chacun selon sa préférence et ses moyens pour garantir une meilleure rentrée scolaire aux apprenants. Je vous amène à présent découvrir le génie des vendeurs de friperie. Leur particularité, ce sont ces designs qu'ils apportent au pantacourt avant de les mettre sur le marché. Et comme unique outil de travail, la peinture à eau leur suffit pour façonner ces vêtements. Installés dans la commune de Yopougon, au quartier Siporesque, ces jeunes ne manquent pas de créativité pour gagner leur pitance quotidienne. Parga Sorokone de Mandongui, Nou Sangaré et Kader Bachil. À l'aide de peintures à eau, ces jeunes donnent une touche particulière aux friperies au quartier Siporesque dans la commune de Yopougon. Ces jeunes hommes travaillent en équipe. Leur spécialité, apporter des designs au pantacourt avant de les commercialiser. Les pantacourts, nous les prenons avec des grossistes qui cassent les balles. Donc nous venons les confectionner, les modifier et oui, les designer. On achète l'unité à 500.
et nous les retouchons et nous les vendons sur le marché à 1500. Chacun joue un rôle particulier. Blanca, lui, est chargé de faire le cocktail des peintures. Ici au labo, c'est moi le chimiste. Comme vous le voyez, voilà, il y a plusieurs modèles, il y a plusieurs couleurs. On doit panacher les couleurs pour embellir le schéma. Voilà, moi, c'est là pour faire le mélange. C'est les produits que vous voyez dans mes mains. Une fois le design effectué, les pantacours sont séchés au soleil avant d'être acheminés au marché. Quand il met les designs dessus, il faut mettre ça au soleil pour que ça devienne sec. Quand on l'a, ça ne peut pas quitter. Après, la prochaine étape, je ramasse tout, puis je mets ça dans un châssis, puis je vends ça à la Suporès. Un business rentable pour eux. Si tu as vendu moins 50 pantacours, tu peux bénéficier au moins 25 000. Les autres 25 000 francs, ça c'est le prix d'achat. Ça me permet de me défendre avec, ça me permet aussi de nourrir ma petite famille. Outre la peinture à eau, ces jeunes vendeurs de friperies apportent aussi des designs au jean, mais cette fois à l'aide de lames et d'aiguilles. Ça c'est le gratin, le pété-pété. Il faut varier souvent les designs. On peut pas tout faire les designs, la peinture et tout. Donc ça c'est notre modèle aussi. Ces jeunes ne manquent pas de créativité pour gagner leur pitance quotidienne. Des créativités qui méritent d'être encouragées. Et cette note beaucoup plus triste, on se souvient de ce drame qui a choqué plus d'un dans la commune d'Abobo et ailleurs à Abidjan. Fatim, cette jeune femme assassinée par son époux Ibrahim, chauffeur de taxi, eh bien Fatim a été inhumée ce mardi 6 septembre au cimetière d'Abobo-Baoulé. Sa famille et ses proches ne comprennent toujours pas ce drame qui a arraché Fatim à leur affection, comme nous le raconte Georgette Sido Fofana. Assassinée atrocement par son époux le mardi 30 août dernier, Fatim a été conduite à sa dernière demeure ce mardi 6 septembre au cimetière d'Abobo-Baoulé. Tous les morceaux ont été retrouvés recollés avant de la préparer pour l'enterrement. Nous avons fait selon la prescription de Dieu. La Sunna nous a recommandé que quand quelqu'un décède comme ça, il faut la préparer dignement. On fait une prière mortuaire sur lui, on amène au cimetière pour l'enterrement. Selon le père de la défunte, Ibrahim a épousé sa fille il y a de cela 3 ans. Un époux respectueux, disponible et sans histoire. Il avoue être dévasté par la mort brusque et tragique de sa fille qui a vu son existence abrégée par celui qu'elle a aimé sans relâche. Le père de Fatim s'en remet à Dieu. J'ai appris avec un cœur vraiment très meurtri cette nouvelle du décès de ma fille. Aujourd'hui, je suis vraiment touché dans le fin fond de mon cœur. Et pour cela, tout ce que je peux dire, je montre cette situation à Dieu et c'est Dieu qui a la solution. Seul Dieu sait pourquoi il me fait traverser cette épreuve. Les voisins continuent de s'interroger sur les mobiles qui ont poussé cet individu à commettre ce acte ignoble et inqualifiable. Tristesse, pleurs et angoisse, tous sont meurtris et réclament justice. Depuis ça s'est passé là, ça fait une semaine, je ne dors même pas même. Quand je dors là, à partir des minuit comme ça, je vois même, ça me fait mal. Je n'arrive pas à manger, je n'arrive pas à dormir. Quand ils passent ensemble même, la fille là, on était ensemble ici, nous tous. On ne savait pas que son mari est criminel comme ça même. C'est un diable même en personne. Vous savez, la petite fille là même, qui nous fait pitié même. Elle a appelé maman, elle a appelé père. Sincèrement dit, c'est devenu bizarre. Le quartier n'est plus... Dans le quartier était là, c'est plus ça. Depuis ça s'est passé là, les gens sont plus trop à l'aise dans la tête. Les gens ont peur. Ils ne savent pas s'il y en a encore au milieu de nous. Donc les gens sont effrayés, ils ont peur. Le sang de Fatim est encore présent là où elle a perdu la vie. C'est ici, dans la chambre conjugale. Elle était âgée de 25 ans et venait d'être admise au concours de l'INFAS. Fatim laisse derrière elle une fillette de 3 ans.
Terrible, oui, terrible. Toute la compassion de la rédaction aux proches et parents de Fatim ainsi qu'à sa fillette de 3 ans. Et toujours à Abobo, la jeunesse organisée, expérimentée, dynamique et engagée pour la promotion et le développement de l'art a organisé la 7e édition du festival culturel Abobo Show. Au cœur des représentations artistiques cette année, la réconciliation, la paix et la cohésion entre les différentes communautés. Le récit de Yacouba Koulibaly. Quartier Sagberan, dans la commune d'Abobo. La jeunesse organisée, expérimentée, dynamique et engagée pour la promotion et le développement de l'art, mobilisée autour de l'édition 2022 d'Abobo Show. Une activité culturelle de jeunes qui vise à promouvoir la réconciliation, la paix et la cohésion entre les différentes communautés, mais aussi permettre à la jeunesse de passer des vacances saines et agréables. Abobo Show, un concept tout simplement pour occuper la jeunesse de façon saine pendant les vacances scolaires. C'est sur le signe toujours de la réconciliation. Aujourd'hui, on a pour thème l'immigration clandestine est dangereux pour la société. Parce qu'aujourd'hui, on voit nos jeunes, surtout chez nous à Bobo ici, partir mourir dans le désert, mourir dans la mer. On a trouvé que ce n'est pas judicieux. Abobo Show 2022, une initiative saluée par la ministre d'État Kandia Kamara, maire de la commune d'Abobo. Elle a pris l'engagement de soutenir cette activité culturelle. Bientôt, c'est la rentrée. Mais le conseil municipal et moi-même avons décidé de soutenir cette activité. Et je voudrais profiter pour féliciter le président Bakayoko et tous les membres de son équipe pour cette belle initiative. Mais c'est une activité qui permet d'occuper sainement les enfants. Occasion pour le chef de la communauté d'Abobo Sagberan et des partenaires de réitérer leur appui à Abobo Show. Aujourd'hui, vraiment, c'est la joie. Je suis très content. Aujourd'hui, ça fait 7 ans. Chaque année que ça fait comme ça, je prie Dieu que les gens, les jeunes, que Dieu les donne la force. Je suis venu tenir à Abobo Show. Nous disons non à l'immigration clandestine. Nous disons non à l'esclavage. Et nous disons oui à l'immigration légale et reçue pour que la jeunesse ivoirienne connaisse ce que c'est que l'immigration légale. Et c'est ce message que nous sommes venus donner. Je suis un homme de la paix, donc c'est tout à fait normal. Donc je suis très ému pour cette initiative. Que Dieu protège vraiment la Côte d'Ivoire et puis Abobo. Abobo Show est une compétition qui révèle de nouveaux talents dans des disciplines comme la danse, la narration, la poésie et le théâtre. Ce qu'on a fait tout, c'est juste une surprise. Mais la finale, vraiment, beaucoup vont nous apprécier. Et ils demandent vraiment à toute la population d'Abobo Show, ils demandent à toute la population du quartier de venir soutenir les jeunes du quartier. La danse est bonne, la danse est merveilleuse, mais que beaucoup s'adaptent à l'école parce que c'est dans l'école qu'ils reçoivent. La phase finale, elle, est prévue pour le samedi 1er octobre prochain. En attendant, sur la scène comme dans le public, les tout-petits démontrent leur talent et leur savoir-faire en matière de danse. Un autre festival, mais celui-ci s'est tenu dans la ville de Daloa les 5, 6 et 7 août 2022, Antilope Festival, puisque c'est de ce festival qu'il s'agit, est une plateforme de promotion et de valorisation de l'art et la culture du Haut-Sassandra. Cette année, un thème a retenu l'attention des organisateurs et des festivaliers, équation, jeunesse, entrepreneuriat, reportage. La ville de Daloa, aux couleurs de la 2e édition de Antilope Festival, événement culturel pour la promotion des richesses culturelles, touristiques de la région du Haut-Sassandra. Personnalités, cadres de la région, notabilités se disent honorés de la tenue de l'événement. Youssouf Kanaté a, au nom de M. Auguste Stéphane Belli, félicité les organisateurs avec à leur tête l'artiste Yabongo Lova pour leur participation à l'élan culturel de la ville de Daloa. On veut positionner Daloa à un autre niveau d'événementiel. Mon équipe et moi, nous avons foi que ce que nous avons commencé, nous allons aller jusqu'au bout. Nous sommes pour la cohésion sociale. Nous sommes pour le rassemblement. Antilope Festival, c'est aussi une plateforme de promotion des artistes de la région. Cette édition a fait la part belle à ces artistes originaires de Daloa ou ayant débuté leur carrière dans la cité des Antilopes. Humour, coupé-décalé, zouglou ont égayé les nombreux festivaliers sur la place Lobia de Daloa. Panel, partage d'expériences autour du thème équation, jeunesse et entrepreneuriat. Des dons au foyer Talitakoum pour orphelins posent des premières pierres des travaux de réhabilitation de l'école primaire publique Belleville sont entre autres les activités d'utilité publique qui ont meublé cette édition de Antilope Festival 2022.
Le complexe sportif d'Abobo a abrité dimanche un tournoi de football. La compétition, organisée par l'Association des jeunes dynamiques pour le progrès d'Abobo, vise la cohésion entre les jeunes de la commune. Yacouba Koulibaly, Georgette Ido Fofana. Organiser un tournoi consacré exclusivement à la promotion de la paix et de la cohésion sociale afin d'impacter positivement la jeunesse au cœur des activités politiques, c'est tout le sens de cette activité sportive de vacances organisée par l'Association des jeunes dynamiques pour le progrès d'Abobo, AJDPA. Ce tournoi a été organisé pour prôner la paix, le vivre ensemble et la réconciliation nationale parce que nous savons que sans la paix, il n'y a pas de développement et sans la paix, il n'y a pas on ne peut rien entreprendre dans le pays. Nous demandons à tout le monde d'œuvrer pour la paix. Une initiative saluée par Pagasoro Kone, représentant le directeur général de la RTI, parrain de la cérémonie. C'est une très belle initiative et le directeur général de la RTI a bien voulu donc associer son image à cette rencontre, n'est-ce pas, du tournoi de football. Parce que vous savez que le football est un vecteur de rassemblement, un vecteur de cohésion. Et là où on parle de cohésion, de réconciliation, de paix, alors Dambele Fousseni, directeur général du groupe RTI, a toujours associé son image. Moussa Kone, président fondateur de Racing Club d'Abobo, a saisi l'opportunité pour prodiguer des conseils à la jeunesse de Côte d'Ivoire de demeurer des acteurs de paix. À travers le foot, on peut réconcilier tout un chacun, même les plus indécis. Sur le terrain, pour faire aux gens, les supporters qui sont là, vous êtes là pour une compétition de la réconciliation. Ce sont 8 équipes des clubs d'Abobo en compétition, dont 4 équipes par poule. Après le coup d'envoi, Anador FC est sortie victorieuse avec un score de 3 buts contre 1 pour Abobo FC. Je remercie les encadreurs et les organisateurs qui ont eu cette décision d'organiser la deuxième édition de réconciliation. Je suis vraiment fier de participer à cette grande deuxième édition. Et au niveau du match, j'ai vu que la première mi-temps, c'était pas mal. On jouait, mais au niveau de la deuxième mi-temps, j'ai vu qu'on a eu beaucoup de difficultés au niveau du jeu. On a eu beaucoup de difficultés. Donc, mais à travers les remplacements du coach, on a vu qu'on s'est tenu. Et le plus important, c'était 3 points et on a pris. Débuté le 4 septembre 2022, la finale aura lieu le 2 octobre prochain. Et une autre actualité sportive dans ce journal, le Maracana cette fois. Le championnat national a connu son apothéose le week-end dernier. Et vous savez quoi? Le Maracana Club de Dembokro a remporté pour la première fois de son histoire le championnat national. Revivons cette finale historique avec Ngamble Konaté. Le Maracana Club de Dembokro, sacré champion de Côte d'Ivoire pour la première fois de son histoire, au terme d'une compétition longuement disputée et couplée de belles prouesses techniques au centre culturel de Katiola. Ce n'est jamais arrivé à Dembokro. Dembokro est sacré champion cette année. Nous avons beaucoup travaillé et vraiment, ce travail a payé. Et nous remercions tous nos encadreurs, aussi mes amis, vraiment, rendez festin. Merci beaucoup. Nous sommes fiers. Pour en arriver là, Nzi Kwame et ses coéquipiers ont d'abord arraché leur qualification en terminant leader de leur groupe. Lors de l'ultime défi qui les opposait au club des Amis de Mans, Dembokro s'impose 2-0 grâce à des réalisations de Kramo Konan Yann Cédric et Traoré Massa Solo et termine logiquement en tête du classement général avec 16 points devant Marinier Club de Yopougon, 15 points. Les hommes du Nzi repartent fièrement avec le trophée de vainqueur reçu des mains de Thomas Camara, député maire de Katiola par ailleurs, parrain de la compétition. Nous sommes heureux de constater que Dembokro a remporté la coupe et ils ont bien joué. Je dois reconnaître qu'ils ont bien joué. Donc nous les félicitons très chaleureusement. Puis c'est des Maracaniers requinqués qui repartent. On attend d'autres dossiers sur Katiola. Pourquoi pas revenir à cette destination. Un sacre célébré à Dembokro par les populations et les autorités locales réunies au foyer des jeunes. Ces talents, cette technicité que nos Maracaniers ont démontré, on est très fiers d'eux. Et cette coupe-là est une fierté vraiment régionale même. Le précieux Graal séjournera pendant 1 an dans la capitale du Nzi. Dans l'actualité internationale, ce non-lieu général ordonné par des juges d'instruction parisiens dans l'enquête sur l'inaction reprochée à l'armée française lors des massacres de Bicézero fin juin 1994 pendant le génocide des Tutsis au Rwanda. Selon les différentes associations qui ont porté plainte, la France aurait sciemment abandonné pendant 3 jours les civils Tutsis réfugiés dans les collines de Bicézero. C'est dans l'ouest du pays.
Au Burundi, le ministre de l'Intérieur, Gervais Ndirakobuka, a été nommé ce mercredi Premier ministre sur proposition du chef de l'État. Gervais Ndirakobuka est un membre du premier cercle des généraux issus de l'ex-rébellion qui contrôle aujourd'hui le pays. Alain Guillaume Buyoni, l'ancien Premier ministre, lui, est remplacé, soupçonné de coup d'État et de boycott de l'action du président de la République. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Adem Bokro, Agnès Bilekro et Tendie Kro. Prochain journal à 12h30 demain. Bonsoir.